sur ma chaîne Colibri Budget. J'espère que vous allez bien. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, on peut dire ça comme ça. Voilà, ça y est, je suis rentrée de vacances après 2 semaines. Donc je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour faire le bilan du mois d'août. Donc je vais tourner cette vidéo là en premier et ensuite on fera la vidéo pour le bilan du mois de juillet. Donc on fera le bilan des vacances et on fera ensuite le remplissage pour le mois d'août. Sachant que vous vous doutez bien, comme on est déjà le 4 août je crois aujourd'hui, j'ai déjà fait le remplissage un petit peu de la première semaine, au moins pour la partie des courses. Puisque voilà, en rentrant de vacances, j'avais besoin de remplir mon frigo. Donc ça ne pouvait pas attendre, donc j'ai déjà entamé le budget du mois d'août, mais je vais déjà vous en parler en faisant le budget. Voilà, bon bah écoutez, je ne sais pas si vous avez eu la chance de partir en vacances au mois de juillet. Si c'est le cas, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances. Et pour ceux et celles qui ont la chance de partir au mois d'août, et bah écoutez, j'espère que votre budget est prêt. Vous avez bien tout planifié et que vous êtes prêts à profiter au maximum. Bon, donc on va commencer par faire, donc, comme je vous disais, le budget du mois d'août. Mais avant tout, vous le savez, je vais me présenter un petit peu pour les nouveaux ou les nouvelles. Je fais une petite présentation rapide qui peuvent parfois expliquer les orientations qu'on donne à notre budget. Donc moi je suis Vanessa, j'ai 46 ans, je suis mariée. On habite dans le centre de la France. Nous avons 3 enfants, 3 adolescents qui vivent avec nous à la maison à temps plein. Nous sommes propriétaires de notre maison. On a même actuellement 2 maisons puisque j'ai mon ancienne maison qui est actuellement en vente et on a fait construire il y a maintenant 1 an. Donc c'est pour ça que vous verrez, dans nos charges, on a des doubles charges puisqu'on a actuellement 2 maisons. Donc on a des prêts immobiliers pour cette maison, on a un prêt relais. Au niveau des charges, donc comme la maison qui est en vente est inhabitée, mais on a une piscine, donc du coup on a des charges d'électricité, on a une chaudière à entretenir, on a du gaz. Pour la maison qu'on habite, on est tout électrique, on a une pompe à chaleur. Au niveau de nos emplois, donc mon mari est salarié, moi je suis entrepreneur. J'ai plusieurs sociétés que je gère de la maison. Donc ça me permet d'avoir le temps de m'organiser, de vraiment être autonome dans ma gestion du temps. Et ça, c'est vraiment très très appréciable. J'ai arrêté, donc avant j'étais comptable dans une très grande entreprise dans le nord de la France. Et donc j'ai quitté cette entreprise en 2018. Oui, en 2018, fin 2018. Parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai plusieurs entreprises que je gère, plus mon entreprise en salariat. Ça ne devenait pas possible à gérer. Et si je voulais que mes entreprises prospèrent, il fallait faire un choix. Donc, on a décidé avec mon mari que j'arrêtais le salariat pour me consacrer exclusivement aux entreprises qu'on gère de la maison. Donc on ne regrette pas du tout ce choix, vraiment, je m'épanouis pleinement dans ce que je fais et puis grâce à ça, je suis à la maison, je suis disponible pour mon mari, pour mes enfants, pour mes chiens et puis voilà, c'est un rythme qui nous convient très très bien. Voilà, donc la dernière entreprise que j'ai créée, c'est Colibri Budget, petite touche personnelle, c'est la boutique où vous trouverez tous les supports et tous les classeurs que vous verrez dans mes vidéos. Donc voilà, donc au début, quand j'ai fait mes vidéos, c'était vraiment pas le but, mais comme j'ai commencé à créer mes supports et j'ai eu parfois des messages me demandant si j'avais une boutique. Et voilà, moi comme je suis une professionnelle, je ne peux pas vendre mes créations sur Vinted, hein, si j'ai un contrôle fiscal, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que j'ai créé la société Colibri Budget, petite touche personnelle, pour me permettre de vendre tout ce que je vous propose sur la boutique. Voilou. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, j'ai 2 chiennes. J'ai un golden qui a 14 ans et un bichon qui a 12 ans. Et puis voilà, écoutez, au niveau des voitures, donc mon mari a une voiture avec sa société. Moi, j'ai également une voiture qui est prise en charge par ma société. Et on a un 3e véhicule qui nous sert pour nos déplacements personnels. Par exemple, on s'en est servi cet été pour partir en vacances. Voilà, et sinon, écoutez, je pense que c'est tout pour la petite présentation succincte. Après, de toute façon, au fur et à mesure que je vous présenterai mon budget, je vous justifierai, quoi. C'est pas que je vais pas me justifier, mais je vous expliquerai les choix qu'on a décidé de faire.
Bon allez, on le voit ce budget? C'est parti. Alors, pour faire le budget, moi j'utilise donc mon budget planeur que j'ai créé en fonction de mes besoins. Et voilà, il est très simple. J'ai pas beaucoup de feuilles parce que voilà, vous savez, j'aime la simplicité, j'aime aller à l'essentiel. Donc c'est pour ça qu'il est très simple, mais il me correspond très bien. Il est très efficace. Pour moi, il est parfait. Alors, au niveau des revenus, puisque les revenus, c'est vraiment la base du budget. Un budget, c'est comment on va faire pour utiliser ses ressources, ses revenus, dans différentes catégories, dans différentes charges. Donc moi, les revenus, donc vous voyez, dans mon tableur, il y a différentes sources de revenus. Donc il y a les revenus, il y a les salaires, il y a les aides sociales, il peut y avoir des rentes, il peut y avoir la retraite, il peut y avoir les allocations sociales. Il y a vraiment toutes sortes de revenus. Moi, je vous donne que le montant total, parce que je trouve que ça n'a pas d'intérêt de vous détailler combien gagne mon mari, combien je gagne, combien rapportent nos sociétés, la CAF, tout ça, ça n'a pas de... Pour moi, ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'est comment on va l'utiliser, quelle priorité on va donner à ses revenus, mais la façon dont on le gagne, ça n'a d'intérêt que pour moi et mon mari. Donc c'est pour ça que je ne vous donnerai pas le détail, mais bien sûr, je vous donne le montant, sinon ça n'a pas de sens. Donc ce mois-ci, on a une hausse de revenus significative. On est à 6 550 €. Donc c'est la première fois qu'on a un montant aussi important et c'est parce que voilà, on a décidé avec mon mari de prendre un petit peu plus de revenus dans une de nos sociétés, donc en l'occurrence la boutique. Voilà, comme la boutique marche bien grâce à vous, et ben on a décidé de prendre une partie supplémentaire pour pouvoir l'épargner et pour pouvoir en profiter. Voilà, donc c'est pour ça que ce mois-ci, on a des revenus qui sont de 6 550. Alors, je vais enlever les pages parce que sinon, moi, comme je suis droitière, quand j'écris à gauche, ça m'embête. Alors, du coup, les revenus, c'est fait. Ensuite, on va retirer tout ce qui est charges fixes. Donc, les charges fixes, c'est tout ce qui est, pour moi en tout cas, c'est tout ce qui est prélevé sur mon compte bancaire. Donc voilà, tout au long du mois, on a plusieurs charges qui arrivent, qui sont fixes, qui sont les mêmes toutes les semaines, tous les mois. Donc voilà, moi je les répertorie dans ce qu'on appelle les charges fixes. Peut-être que je peux zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Hop, ça bouge un peu. Je vais me mettre là. Je regarde, mais je pense que là, on n'est pas trop mal. Alors, le premier poste, et pas des moindres, c'est le prêt immobilier. Donc on est à 1033 €. Donc moi je ne mets pas les centimes, j'arrondis à l'euro supérieur. Comme ça j'ai une petite marge qui reste sur mon compte. Moi je ne fais pas le budget base zéro, j'ai toujours un petit montant qui transite sur mon compte de façon à absorber des tout petits imprévus comme les franchises médicales, les choses comme ça. Ensuite, l'assurance habitation. Ben, moi j'en ai deux actuellement. Alors, j'ai 89 € et 59 €. Alors, je ne sais plus laquelle est pour l'ancienne maison et pour la nouvelle. Franchement, je ne sais plus. Ensuite, l'assurance prêt. Comme on a deux prêts immobiliers, on en a un où on est à 110 et l'autre où on est à 37. Ensuite, EDF. Donc, pour l'ancienne maison, alors attendez, non, pour l'ancienne maison, on est à 125 €. Et pour la nouvelle, on est à 200 € tous les mois. Donc j'ai de l'électricité et du gaz dans l'ancienne maison, puisque comme je vous ai dit, en été, on paye pour la filtration de la piscine et en hiver, on paye le chauffage pour pas que la maison soit trop humide et qu'il fasse trop froid. Et pour la nouvelle maison, là où j'ai regardé, normalement, début août, on devrait avoir la régule. Donc normalement, on devrait avoir payé un petit peu trop. Si leurs estimations sont bonnes, je devrais avoir un petit remboursement. Alors, ensuite, on a les abonnements pour Netflix et Canal+. Donc, pour Netflix, on a le forfait avec pub à 8 € et pour Canal+, on paye 23 €. Ensuite, les assurances automobiles. Donc, pour notre troisième voiture qui nous sert pour nos déplacements personnels, on paye 52 € tous les mois. Et j'ai l'assurance de la voiture de ma fille, donc qui a 19 ans, donc qui a une petite Twingo. Et j'ai mon garçon qui a 17 ans, qui a une petite voiture électrique Ami Citroën. Donc l'assurance pour les deux, on est à 153 €.
Donc pour cette voiture, on paye une location 50 € tous les mois. On a une de nos sociétés où on paye 23 € d'impôts, donc ça c'est prélevé. Avant on était à 15 €, là comme on a fait la déclaration d'impôt, on est passé à 23 € tous les mois. La taxe foncière, ça c'est pour l'ancienne maison, on est à 324 puisque pour la nouvelle on est exonéré pendant 2 mois. Et enfin, tous nos forfaits téléphoniques et la box internet, en tout on est à 80 €. Donc sachant qu'on a 5 forfaits plus la box, on est somme toute raisonnable. Donc si je fais le total de toutes mes charges fixes, on est déjà à 2373 €. Une fois qu'on a fait la liste de nos charges fixes, on a ce qu'on appelle les charges variables. Donc c'est des charges qui, comme son nom l'indique, varient d'un mois à un autre. Et pour lesquelles on estime un montant, mais on n'a pas le montant exact. Donc on a 200 € pour les repas du midi de mon mari. Donc mon mari, à son travail, il n'a pas de salle, pas de restaurant d'entreprise, pas de salle avec un micro-ondes pour pouvoir préparer ou réchauffer ses repas. Du coup, il mange en extérieur tous les midis. Donc on a compté 200 € pour le mois. Ensuite, je paye un plein d'essence à ma fille à 30 €. On l'a mis à l'éthanol, donc du coup, c'est une Twingo, il n'y a pas beaucoup d'essence dedans. Donc du coup, on lui donne 30 € tous les mois. Et enfin, on a le télépéage où on va payer ce mois-ci 230 €. Donc il y a une partie pour nos vacances. Et une partie aussi, puisqu'on a fait un aller-retour, pour celles qui me suivent, on a été à l'anniversaire de ma nièce en région parisienne début juillet. Et pour le week-end du 14 juillet, on est allé en Normandie. Donc du coup, on a beaucoup de frais de télépéage ce mois-ci. Donc là, comme c'est quelque chose qui n'est pas fixe, c'est variable. On n'a pas tous les mois le même montant. Il y a même des fois où on ne prend pas le télépéage. Donc c'est pour ça que moi, je le mets dans les charges variables. Et ensuite, j'ai mis dans les charges variables, donc là c'est la première fois que je le fais, j'ai mis une partie de mes courses, j'ai mis 200 €, puisque quand on est rentré de vacances vendredi, samedi j'ai dû aller faire les courses pour remplir mon frigo, et comme je n'avais pas eu le temps encore d'aller au distributeur faire le remplissage, j'avais pas eu le temps de faire mon budget, pas eu le temps de faire mon remplissage, tout ça, du coup j'ai payé en carte bancaire et j'en ai eu pour 200,70 € ou quelque chose comme ça. Donc du coup, j'ai décidé de les payer en carte bancaire et de les inclure dans mes charges variables. Donc ça, finalement, c'est déjà passé. Mais comme ça, je n'ai pas besoin de les retirer au distributeur puisque je les ai déjà payés. Donc là, quand je vais faire mes enveloppes, je ne comptabiliserai pas ce que j'ai dépensé en carte bancaire pour les courses. J'espère que vous me suivez. Nous, le mois d'août, il est en 5 semaines. Donc je vais me le marquer. Il est en 5 semaines. Voilà. Alors, mes différentes enveloppes, donc ça c'est l'argent que je vais aller chercher au distributeur. Donc là, j'ai fait le budget. Donc juste après, je vais aller au distributeur chercher le montant qu'on va calculer maintenant pour pouvoir faire mon remplissage. Alors, pour les courses. Ce mois-ci, et je vais voir pour les mois suivants, avant j'étais à 170 € pour l'alimentation. Alors, je ne sais pas si c'est parce que les prix augmentent, parce qu'on mange différemment et je pense qu'on commence à manger différemment. Je regarde un petit peu plus ce que j'achète. Comme je fais un rééquilibrage alimentaire, je ne mange plus de sucre, je fais assez attention. Du coup, 170 € pour 5, ça faisait juste et je me rendais compte qu'une fois que j'avais fait mes courses, j'avais pratiquement plus rien pour les derniers petits appoints si j'avais oublié quelque chose. Donc on a décidé au mois d'août de passer à 200 € par semaine, d'autant plus que le week-end prochain on a des amis qui viennent pendant 4 jours et qu'après normalement j'ai ma tante qui vient passer une semaine ou deux à la maison. Donc ce ne sera pas de trop de passer à 200 € de courses et finalement c'est ce que j'ai dépensé quand j'ai fait mes courses samedi. Donc normalement je devrais mettre ici 200 x 5, mais comme j'ai déjà utilisé en carte bancaire la première semaine, je vais avoir à retirer 200 € x 4, donc 800 € pour mes semaines 2 à 5. Pour les extras, donc c'est tout ce qui n'est pas compris dans les courses, donc là c'est 30 € et on a bien 5 semaines. Donc on est à 150. Pour la maison, c'est 10 € par semaine, donc on est
à 50. Pour la beauté, on est à 150. Et là, c'est pareil, je suis allée faire mes ongles samedi. J'avais pas encore été au distributeur, comme je viens de vous le dire. Du coup, je l'ai pris dans l'enveloppe d'un de mes enfants. Et quand je vais faire le remplissage, je viendrai remettre dans l'enveloppe où j'ai pris. Et enfin, pour les animaux, je mets 40 € pour le mois. Et pour les enfants, on a décidé de passer à 50 € par enfant. Donc, ce qui nous fait 150. Donc là, si je fais le total de mes charges variables, on est à 660. Et ce que je dois aller retirer au distributeur pour les 5 semaines du mois d'août, on est à 1340. Maintenant, on va faire le récapitulatif pour voir combien on va pouvoir mettre en épargne. Donc les revenus ce mois-ci, 6650. Les charges fixes, donc moins 2373. Les charges variables, on était à 660. Et les enveloppes, 1340 de mémoire. 1340. Donc si je fais 6650, que je retire 2373, je retire 660 et je retire 1340, on va pouvoir épargner 2145. Alors c'est un gros montant, je vous l'accorde, je vais certainement avoir des commentaires, j'en ai déjà eu toujours bienveillants, je pense, me disant que bah voilà, c'est énorme le montant qu'on a en épargne. Mais voilà, ce mois-ci, on a décidé de... Bah, c'est pas qu'on a décidé parce qu'on ne décide pas de ses revenus, mais j'ai la chance de pouvoir aller prendre un petit peu d'argent dans la boutique pour pouvoir un petit peu gonfler mes épargnes. Donc voilà, c'est un choix qu'on a fait parce qu'on a la possibilité de le faire. Après voilà, le budget, c'est propre à chacun. Je ne vous demanderai pas de juger ce qu'on gagne et comment on dépense. C'est pas l'objet de mes vidéos. J'espère que vous le comprendrez. Et j'ai toujours eu que des commentaires bienveillants. Donc je suis certaine que ça va continuer. Mais voilà, c'est vrai qu'on a la chance ce mois-ci, normalement on n'a pas ce montant-là, de pouvoir mettre en épargne 2145 € ce mois-ci. Donc voilà, je sais pas quoi vous dire. On est très content de pouvoir épargner tout ça. Mais après voilà, ces revenus, on les a pas volés, on travaille vraiment beaucoup. Donc voilà, je ne me justifie pas parce que je n'ai pas à me justifier. Mais voilà, je préfère... voilà, j'ai bien conscience qu'on n'a pas toutes et tous cette chance et la possibilité d'épargner ce montant-là. Donc on va voir maintenant comment on a réparti ces 2145 d'épargne. Donc moi vous savez, vous le découvrez si vous découvrez ma chaîne aujourd'hui, j'ai 3 classeurs d'épargne. Donc dans le premier, on a tout ce qui concerne nos épargnes à long terme. Donc on a une catégorie pour nos animaux, donc j'ai 2 chiennes comme je vous l'ai dit. Donc là on met 50 € ce mois-ci. Donc là, cet argent, on le met de côté si jamais on avait une urgence vétérinaire ou quelque chose comme ça. Ça sert à ça, à économiser pour prévoir quelque chose qui pourrait arriver à nos animaux. Les avocats, donc mon mari, il est toujours en procédure. Donc on met 100 € tous les mois. Pour le collège et le lycée, donc là, mon enveloppe était pleine, mais comme on va dépenser pour la rentrée des classes, c'est pour ça que je remets 20 €. Ensuite, l'entretien de la voiture. Donc là, je mets 50 € parce qu'on doit faire le contrôle technique de voiture au mois d'août. Et puis, je vais vous expliquer, je peux vous expliquer maintenant. Quand on était en vacances, malheureusement, on a eu un petit problème, mais on a rayé la voiture tout d'un côté. En fait, on est parti en Corse et en Corse, les routes sont vraiment très étroites. Et je pense qu'à un moment, on s'est un petit peu trop mis sur le côté. Il devait y avoir des ronces et des arbustes et il devait y avoir une branche qui a dépassé. Et ça a rayé tout le côté de la voiture. Donc on était super contents qu'on s'en est pas aperçu tout de suite. C'est moi le lendemain, dans la voiture, je dis mince, la voiture elle est rayée tout du long. Donc je pense que c'est comme ça que ça s'est passé. Parce qu'on voit bien que c'est pas un coup intentionnel. On voit bien que c'est une branche qui a rayé tout le côté de la voiture. Donc, on va avoir une franchise, forcément. Donc, vous allez voir que je vais mettre un gros montant dans l'enveloppe franchise. Et puis voilà.
c'est des choses qui arrivent. Et en plus, pour la franchise, en fait, mon enveloppe franchise, bon, elle n'était pas encore pleine, hein, puisque je l'avais déjà utilisée, puisqu'on avait eu un bris de glace. Donc je remettais 10 € toutes les semaines pour bah, voilà, augmenter un petit peu. Et quand on en aurait eu besoin, et ben, l'enveloppe était là. Donc là, de mémoire, je trouve qu'on doit avoir 70 € dans l'enveloppe. Et la franchise pour la maison, c'est celle que j'avais en tête, elle est de 120 €. Sauf que je n'avais pas en tête qu'on avait une franchise sur la voiture. Et la franchise sur la voiture est de 435 €. Donc là, ça va piquer sévère quand on va mettre la voiture en réparation. Donc c'est pour ça que vous allez voir juste après que je vais mettre un gros montant dans l'enveloppe franchise parce que ben voilà, il va falloir prévoir le montant. Alors, fonds de secours. Donc je mets un petit peu tous les mois. Donc là, on met 50 €. Pour le permis de conduire de mes garçons, je mets pareil 50 €. Pour la 5e semaine. Donc ce mois-ci, comme je vous l'ai dit, est un mois en 5 semaines. Du coup, hop, je viens récupérer l'argent que j'ai mis dans cette épargne pour me financer la 4e semaine. Donc comme on a mis 200 € dans les courses, 10 € dans maison et 30 € dans extra, on est à moins 240 que je viens retirer de l'épargne 5e semaine. Et je remets 50 € pour la 5e semaine du mois de novembre. Ensuite, on a les épargnes qui concernent la maison. Donc la première, c'est l'entretien de la pompe à chaleur, c'est 200 € tous les ans, donc je mets 20 € tous les mois. Pour l'eau, on n'est pas mensualisé, donc je mets 60 € tous les mois. L'électroménager, donc c'est pour épargner quand on aura un électroménager qui tombera en panne. Donc là, on met 20 €. Pour l'entretien du jardin, là je mets un gros montant ce mois-ci. On va essayer de mettre 150 € parce que à l'automne, on va enfin faire les extérieurs du jardin. Donc on va fleurir un petit peu, on va acheter des haies, des choses comme ça, des fleurs. On va faire des parterres de fleurs. Donc comme ça coûte assez cher, on ne l'a pas encore fait. Comme je l'ai dit, ça fait 1 an qu'on est ici. Donc c'est pour ça que je mets 150 €. Je ne sais pas s'il faut que j'allume la lumière ou si vous voyez bien. Est-ce que vous voyez mieux? Oui, j'ai l'impression. Et on va se recentrer un petit peu. Alors, pour la maison, c'est tout ce qui est décoration, c'est tout ce qui concerne la maison. Donc là, je mets 100 €. L'entretien de la piscine, je mets 60 €. Santé optique, on met 50 €. Et donc là, pour la franchise de l'assurance, ce mois-ci, je mets 200 €, puisque comme je vous ai dit, la franchise pour la voiture est de 435, donc je vais mettre 200 € ce mois-ci, et je remettrai 200 € au mois de septembre. Ensuite, on a nos épargnes qui concernent les plaisirs. Donc la première, c'est les anniversaires, donc moi je mets 50 € tous les mois. Ensuite, on a une enveloppe pour les cadeaux d'hiver, donc là, c'est pareil, je mets 50 €. Pour le shopping, j'ai décidé de mettre 100 €, mais ce matin, j'ai conduit mon fils à un stage de tennis qui m'a dit que ces baskets de tennis qu'on lui a achetées il y a 2 mois peut-être, elles sont déjà trop petites. Donc forcément, à 14 ans, il grandit, son pied il grandit, mais ça fait 2 mois et il faut déjà racheter des chaussures pour le tennis. Il lui faut des chaussures pour la salle de sport. Et il lui faut des chaussures pour la rentrée parce que forcément celles qu'il met au quotidien sont trop petites. Donc là, comment vous dire que le budget chaussures va être important. Donc je lui ai dit que j'allais nettoyer ces baskets et qu'on va les mettre en vente sur Vinted. Parce que voilà, elles sont quasiment neuves, elles ont servi 2 mois. J'étais un peu dégoûtée, mais voilà, c'est le lot des parents d'adolescents qui grandissent très très vite. Donc voilà, on n'a pas le choix. Donc j'ai mis 100 €, mais j'espère que ça va suffire. Pour les sorties, je mets 50 €. Donc l'épargne sortie, c'est vraiment pour les grosses sorties. C'est pas pour les restaurants ou les choses comme ça qu'on fait tout au long de l'année. C'est si on doit acheter des places de concert, si on veut aller, par exemple cette année on est allé à Roland-Garros, si on doit aller, je sais n'importe quoi, mais à Disney. Voilà, c'est vraiment les grosses sorties. Ensuite, on a l'enveloppe sport où je vais mettre 145, puisque là, au mois de septembre, on va devoir payer la cotisation du tennis pour mon fils et je vous avoue que c'est un sport qui coûte très cher.
Ensuite, transport, là je mets 20 €, donc c'est pour éventuellement le télépéage, si jamais j'ai pas provisionné assez dans mon enveloppe télépéage. Si on doit faire un plein d'essence, par exemple, avec notre voiture personnelle, on vient le prendre dans l'épargne transport. Ensuite, on a une épargne si on veut partir en week-end où je mets 20 €. Et là, on a l'enveloppe ski qu'on va alimenter, puisque comme je vous en avais parlé, mes enfants, avant, on partait tous les ans une semaine au ski. Et là, ça fait... depuis qu'on est ici dans le centre de la France, on n'y va plus, puisqu'on a la chance d'être à 45 minutes des pistes de ski. Mais voilà, mes enfants, ça leur manque de partir une semaine complète, donc on en a échangé. Et donc, on va essayer de partir cet hiver. Donc on a un budget, là ce mois-ci, je vais mettre 540 € dans l'enveloppe ski. Donc normalement on devrait partir à 4 puisque ma grande ne viendra plus avec nous puisqu'elle a 19 ans et que normalement elle devrait travailler. Ensuite, donc on a dans les petits challenges, donc on a les vacances. Donc là je vais mettre 220 €. Donc les vacances, c'est les vacances autres que le ski du coup. Ensuite, pour les 18 ans de mon garçon, comme ça approche, on va mettre 110 € ce mois-ci. Et pour Noël, donc là, je mets 50 € tous les mois. Mais peut-être qu'à partir de la rentrée, je vais devoir augmenter un petit peu parce que ça va peut-être faire un petit peu juste si on garde 50 € tous les mois. Mais au moins, ce qui est mis, il n'y a plus à le mettre. C'est déjà économisé. Donc voilà comment on répartit le montant de nos épargnes. Donc, si je fais le total de tout ça, on arrive à 2145. Non, ça ne doit pas faire 2145. Là, j'ai dû me tromper, ça ne doit pas faire 2145. Là, je me suis trompée. Attendez, je vais prendre ma calculatrice. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. 6650 moins 2373 moins 660 moins 1340. On est à 2277. Je vais vérifier. 6650 moins 2373 moins 660 1340. 2277. Et on a épargné 2145. Donc ça nous fait un petit solde de 132 €. Comme je vous ai dit, je ne fais pas le budget base zéro. Je laisse toujours un petit montant sur mon compte qui me permet de pallier des petits ajustements que je n'aurais pas anticipés. Voilà, voilà. Donc, c'est terminé pour nous, pour le budget du mois d'août. J'espère que j'ai été claire. J'espère que je vous ai permis d'y voir un peu plus clair et d'essayer. J'ai réussi à vous montrer comment on peut gérer son budget, comment il faut le gérer. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura aidé. J'espère que vous avez déjà fait votre budget puisqu'on est déjà le 4 août. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas encore fait, il ne faut pas tarder. Il n'est jamais trop tard pour le faire, vraiment. Après, si vous le faites en début de mois, tenez compte de ce que vous avez déjà dépensé et faites un budget sur ce qui vous reste sur votre compte. Ça n'a pas d'importance. Normalement, moi, je le fais toujours en fin du mois précédent. Mais là, voilà, j'étais en vacances et quand j'étais en vacances, j'ai vraiment déconnecté de tout. Vous avez vu, j'ai répondu à aucun commentaire. J'ai déconnecté complètement. Ça m'a fait du bien pendant presque 3 semaines. Donc voilà, donc là, je reprends aujourd'hui. Je vais préparer toutes vos commandes que vous m'avez gentiment passées. Et puis voilà, je vais faire le montage de cette vidéo pour vous la préparer au plus vite, pour la présenter au plus vite. Et après, je vais enchaîner, comme je vous ai dit, avec le remplissage. D'abord le bilan et après le remplissage. Donc on se retrouve très très vite. À mon avis, on se retrouve dès demain. Voilà, bon écoutez, je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous et prenez soin de votre budget. Bye bye!